Bienvenue. Avant d'avoir eu des enfants, combien de fois avez-vous vu cette scène dans un magasin, dans un parc public, un enfant qui se roule par terre et qui crie une crise de colère et vous vous êtes dit, quand j'aurai des enfants, ça ne m'arrivera jamais. Ouais, c'est nous ça. On va quand même être honnête. On a dit ça et on a pensé ça que ça va nous jamais arriver avec nos propres enfants. Et vous avancez quelques années dans le futur, quand vous Et avez vos nous propres avançons enfants, quelques années dans le futur. et on se rend compte que ce genre de crise de colère nous arrive un peu plus souvent qu'on avait prévu. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à la question que tous les parents se posent. Comment éviter les crises de colère dans les tout petites? Et pour être honnête, je suis très sûre que c'est pas votre première question. Votre première question, c'est peut-être plutôt comment gérer les crises de colère. Mais nous, on trouve très important de commencer avec ça parce qu'on va pas juste réagir dans la parentalité, mais être proactif. Donc aujourd'hui, nous allons regarder 6 clés Yeah. qui vont vous aider dans ce genre de situation. Et juste pour vous encourager, nous croyons qu'une crise de colère est en fait une opportunité, Regarde, on dirait pas, mais ça sent pas comme ça non plus. une opportunité d'apprentissage et de connexion. Et en fin de compte, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Ça commence avec nous. Le calme que l'on a dans ces situations va être aussi la sécurité que notre enfant va recevoir. Mais soyons honnêtes, ce genre de moment ne procure absolument pas le calme. Non. Ils arrivent sans qu'on les attende. Dans un sens, on sait qu'ils vont arriver, mais bon. Non, toujours- pas vraiment. Pas vraiment. Toujours au mauvais endroit. Il y a toujours. À la caisse, dans le magasin, sous les yeux d'une Yeah. dizaine de personnes, on se sent jugé, on est stressé, on a la sueur. C'est pas du tout un moment de paix. Non. Mes parents, respirer, ça veut dire pas que vous êtes des mauvais parents. Ça veut dire juste que votre enfant est un enfant et vous n'êtes pas seul. Nous, on comprend déjà très bien. Et il y a des millions de parents sur cette terre qui ont vécu la même chose. Alors, vous attendez quand même les clés maintenant, et c'est les clés de notre famille personnelle, mais aussi on a appris de nos mentors. Soyons proactifs au lieu de réactifs. Et la première clé, ce sera avoir une routine régulière. Bien, parce que les enfants, ils ont besoin des structures. Des horaires clairs pour le repas, pour la sieste et pour l'heure du coucher sont extrêmement importants et vont réduire considérablement les crises. Exactement. Et peut-être vous vous demandez maintenant, mais comment je fais ça? Mais on va parler dans une autre vidéo de ça, c'est sûr. Ne sortez surtout pas si votre enfant n'a pas eu sa sieste ou s'il est affamé. Yeah. Ce sera une bombe à retardement. Et poser la règle, comme nous on a fait, de ne pas acheter les petits jouets qui sont placés parfaitement à côté de la caisse. Comme ça, l'enfant, il n'a pas l'habitude qu'il reçoit toujours quelque chose. Et si vous voulez quand même donner un cadeau, parce qu'on le fait, achetez par exemple un cadeau quand vous êtes tout seul Yeah. et vous le ramenez à la maison. Numéro 2, très important, discutez avec votre enfant des attentes avant de sortir. Ouais, et ça va prendre vraiment du temps avant, puisque c'est ça qu'on n'a jamais le temps pour ça. On stresse, on va partout, mais vraiment prendre ce temps. Par exemple, Ouais. on va aujourd'hui au magasin pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour celui-là ou celle-là Qui a son qui anniversaire. a son anniversaire, mais c'est pas un cadeau pour toi. Et ça, en fait, ça va diminuer considérablement en fait, des attentes qui seraient des fausses attentes de votre enfant. Ça va baisser les frustrations parce qu'il va comprendre pourquoi ils vont au magasin. Numéro 3, poser les limites claires, qui sont toujours la même chose et constant. Comme ça, votre enfant, il n'apprend pas que peut-être s'il crie plus lent ou plus fort, qu'il va obtenir tout. Mais si on est honnête, c'est quand même ça qui arrive beaucoup de fois. On lui donne très vite ce qu'il veut parce que c'est plus facile dans le moment. Mais c'est pour ça qu'on a dit avant, pour éviter les crises de colère, on doit apprendre d'être proactif. Cohérent et avoir des limites claires. Numéro 4, ayez toujours dans votre sac à main 2-3 objets comme des crayons,
une petite voiture, une poupée, un livre. Parce que comme on le sait, de faire un tour dans un magasin, ça peut être ennuyant. Yeah. Et ça arrive quand même si tu commences qui bien frustré. Qui commence à bouillir. Yeah, c'est normal. Bah, c'est le bon moment pour lui donner un de ces objets pour en fait l'aider à se concentrer sur quelque chose d'autre. Si simple que ça. Ouais. Et on va préciser quand même de totalement éviter les écrans. C'est mieux de donner un objet qui stimule l'imagination. Numéro 5, enseignez la gestion des émotions. Apprenez à votre enfant qu'il peut mettre des mots sur ses émotions, Yeah. qu'il n'a pas besoin de crier pour en fait sortir sa frustration. Et avec le temps, ça va beaucoup l'aider dans son autonomie émotionnelle. Numéro 6, renforcez les bons comportements. Félicitez votre enfant avec des paroles de vie. Yeah. Quand il coopère, c'est tellement important. Et si votre enfant il parle pas encore, il est trop petit, ce que nous on a fait, on a appris à nos enfants dès 6 à 8 mois, la langue de signes. Juste 6 ou 8 signes et ça évite la frustration parce qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'il ne peut pas communiquer et la langue de signes c'est une alternative pour ça. Chers parents, ne lâchez pas, hein? La parentalité n'est pas un sprint mais un marathon. Et le scoop pour finir, c'est que même si vous utilisez toutes ces clés, malheureusement, vos enfants risquent de toujours avoir une crise. C'est la bonne nouvelle. Mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que l'idée, c'était que vous compreniez qu'on peut être proactif Yeah. au lieu de réagir. Oui, Et et on construit vraiment en fondation. Et comme on a déjà dit, ça prend des années. Il n'y a pas de clés magiques. Mais je sais que tous les parents, ils aimeraient bien ça, mais ça n'existe pas. C'est vraiment de construire quelque chose avec ton enfant, la connexion, et ça prend du temps. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment c'est possible de transformer des moments de crise en moments d'apprentissage pour vos enfants et aussi pour vous-même. Alors, ne la manquez pas. Et si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à la partager et on se voit la semaine prochaine. À tout bientôt. Bye.